Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en forme et bien en compagnie. Alors aujourd'hui, on va essayer de corriger un exercice d'application. Alors on a déjà terminé le cours d'espace métrique complet. Alors on a vu ça veut dire quoi une suite Cauchy, on a vu ses propriétés, on a vu la relation entre un complet et la caractérisation par les fermés. Et après, on a vu les grands théorèmes, théorème de point fixe, théorème d'Hubert. Et maintenant, on va voir un exercice d'application pour le théorème du point fixe. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Alors, exercice d'application. Alors, soit E, l'ensemble des fonctions continues de 0 à 1 dans R, menu de la norme infinie. Alors, la norme infinie, c'est quoi? C'est-à-dire, pour tout f, quel que soit f appartient à E, on a la norme de f infinie, c'est le sup des valeurs absolues de f de x, valeur absolue de f de x sur 0,1, c'est-à-dire pour x appartiennent à 0,1, c'est-à-dire c'est le sup des valeurs absolues des images de x pour tous les x appartiennent à 0,1. Alors, on va prendre la fonction psi de E, menu de la norme infinie dans E, menu de la norme infinie, de chaque f, alors son image c'est une fonction, de chaque fonction continue de 0,1 dans R, alors son image c'est aussi une fonction continue de 0,1 dans R, tel que de 0,1 dans R, tel que c'est une fonction de 0,1 dans R, vérifie la propriété pour tout x, psi f appliqué à x, c'est égal à quoi? Égal à la 1 sur 4 intégrale de 0 à x, f de t au cube tt plus 1 demi. Alors la première question, montrer que psi de E inclut dans E. C'est-à-dire si je prends une fonction appartenant à fonction continue de 0,1 dans R, alors son image aussi c'est une fonction continue de 0,1 dans R. C'est-à-dire il suffit de montrer que psi de F elle est continue. Très bien. Et montrer que psi est continue sur E. Deuxième question, soit P bar c'est la boule fermée de centre 0 de rayon 1. Montrer que l'image de la boule fermée inclut dans la boule fermée. C'est une condition très importante pour le théorème du point fixe, parce que le théorème du point fixe, on doit travailler dans une application de E dans E. C'est-à-dire, psi de E, c'est égal à E normalement, mais sinon, si je peux appliquer le théorème du point fixe dans une boule, alors il suffit de montrer que psi de P inclut dans P. Troisième question, montrer qu'il existe f0, une fonction appartient à P bar, c'est-à-dire appartient à la boule centre 0 de rayon 1, c'est-à-dire la norme infinie de f0 inférieure à 1, unique. Dans P bar, tel que psi de f0 égale f0, c'est-à-dire tout simplement que f0 c'est un point fixe. Troisième question, déterminer sans résoudre l'équation différentielle dans déterminer dans f0 est une solution. Alors première question, réponse, commence. Alors première question, montrer que psi de E, c'est inclus dans E. Alors je vais prendre f, une fonction appartient à E, c'est-à-dire f est une fonction de 0,1 dans R continue. Et je vais essayer de montrer que psi de f, elle aussi appartient à E. Montrons que psi de f appartient à E, montrons que psi de f est de 0,1 dans R continue. C'est ça notre but. Alors, on a psi de f appliqué à x, c'est quoi? C'est, d'après la définition, c'est un quart l'intégrale de 0 à x, f de t au cube tt, plus 1 demi. Très bien. Or, f est continue. Et on sait que si j'ai une fonction f continue sur 0,1, alors, on a déjà vu ça. Alors d'après, c'est le théorème général de l'analyse. Il dit quoi? Il dit que, bien principal, il dit que si f est une fonction continue sur 0,1, alors l'application x associée à 0 à x, f de t, tt, il est aussi continue. Très bien, alors ici on a f de t continue, tt au cube continue, l'intégrale d'une fonction continue en continue, on multiplie par un quart, en addition 1 demi reste continue. Alors on peut conclure que psi de f est continue. Car, alors, et ça appartient à E, d'où on a cette. Très bien, alors la deuxième question, alors si c'est une fonction de dans E de chaque f, associée à psi de f de 0 à 1 dans R, tel que chaque x est associé à un quart plus l'intégrale de 0 à x et de t cube dt plus 1 demi. Alors pour montrer les contenus, on va voir, est-ce qu'on peut montrer qu'elle est psichien pas, sinon on va voir ce qu'on montrer qu'elle est continue. Alors pour montrer qu'elle est continue, alors je vais prendre soit f G appartient à E, de fonction continue de 0,1 dans R. Et je vais calculer psi de F appliqué à X, moins psi de G appliqué à X. Alors celui-là égale à combien? Alors c'est psi de F appliqué à X, c'est un quart plus... alors on n'a pas ici plus, c'est multiplié par, m'excuse. Alors un quart fois celui-là plus celui-là. Alors c'est exactement un quart fois l'intégrale de 0 à X, F de T au cube moins G de T au cube TT. GT, et on a plus 1 demi moins 1 demi, c'est 0, très bien. Et ça, elle est inférieure ou égale à 1 quart pour l'intégrale de 0 à x, valeur absolue de f de t au cube moins g de t au cube dt. Très bien. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? Toujours, ce qu'on cherche, on doit poser ce qu'on cherche quelque part. Alors, on cherche quoi? On cherche de montrer que psi de f moins psi de g
norme infinie, ce qu'on veut montrer, c'est inférieur à égal quelque chose fois f moins psi, f moins g infini. C'est ce qu'on veut montrer. Alors, on veut montrer que psi de f moins psi de g égal à k, f moins g infini. Et c'est quoi ça? Ça, c'est le sup des valeurs absolues de psi de f appliqué à x moins psi de g appliqué à x. Le sup sur... attends. Alors, le sup sur 0,1. C'est inférieur ou égal à k, fois le sup des valeurs absolues de f de x moins g de x sur aussi 0,1. Alors, c'est ce qu'on veut montrer. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris celui-là pour tout f et g appartient à 1. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, on a fixé le FG. Ce qu'on veut montrer, on veut montrer que cette quantité-là, c'est la valeur absolue de psi de f de x moins g moins psi de g de x inférieur à k fois cette quantité. Alors, si on arrive à montrer que celui-là est inférieur à celui-là, alors c'est bon. Pourquoi? Parce que on sait que le sup, c'est le plus petit des majorants, celui-là c'est un majorant, alors on peut passer à la norme infinie. Alors maintenant, on va arriver à ici. Alors, celui-là aussi, on a f moins g infini. Ici, on a la valeur absolue de f moins g. Alors, si on a montré que, si on arrive à montrer que celui-là, c'est écrit sous la forme f moins g, après, on majore par f moins g. Alors, si on majore par f moins g, alors, toujours, celui-là, c'est la norme infinie sous le sup. Alors, c'est inférieur à celui-là. Alors, on peut un petit peu se débarrasser. Mais pour arriver ici, on a f de t au cube moins g de t au cube, mais nous, on veut f de x moins g de x. Alors, dans ce cas-là, bien évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'identité remarquable, x au cube moins y au cube. Et dit quoi ces identités? Et dit c'est égal à x moins y, facteur x carré plus xy plus y carré. Alors, on peut vérifier, x carré, x au cube c'est x au cube, moins y au cube au carré, c'est celui-là. Après, pour ici, on a x carré, y moins y, x carré, il va se disparaître. Alors, il nous reste celui-là. Très bien. Alors, ça, c'est très important. On va essayer d'appliquer ici. Alors, ça, c'est f égal à 1 quart fois l'intégrale de 0 à x. Alors, f de t au cube moins g de t au cube, c'est f de t moins g de t en valeur absolue, fois f de t au carré, plus f de t g de t, plus g au carré de t, toujours en valeur absolue. Très bien. Maintenant, toujours, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche celui-là. Ce terme, il est ici. Alors, on peut majorer. On sait que celui-là, c'est le sup. Alors, on peut majorer par ça. Alors, c'est inférieur ou égal à 1 quart. On va majorer avec la norme infinie. Alors, on va le sortir parce que la norme infinie, c'est un scalaire. Alors, la norme infinie de f moins g infini fois l'intégrale d'ici. Tout ça, fois l'intégrale de 0 à x de ce qui nous reste ici. Et l'intégrale de celui-là, alors, je vais donner le nom mg. Alors, mg, c'est quoi? mg, alors j'écris ici, alors mf, je m'excuse, mf c'est quoi? Alors c'est l'intégrale de 0 à x, f au carré de t, plus f fois g, plus g au carré dt. Alors c'est mf, alors c'est une, mf c'est supérieur ou égal à 0. Alors puisque l'intégrale c'est une constante, alors on peut majorer par mf. Très bien. Alors si f moins g, alors dans ce cas-là, on peut conclure que même on peut borner ça. Alors si je travaille dans la boule fermée de centre F de rayon 1, c'est-à-dire, alors je vais prendre quel que soit G appartient à cette boule fermée puisque la quantité c'est une notion locale. Alors si je vérifie pour la boule fermée, elle se vérifie partout. Alors pour tout G appartient à la boule fermée de centre F de rayon 1, on a quoi? On a la norme de G inférieure ou égale à la norme de f plus 1, puisque la norme de g moins la norme de f inférieure à 1. D'après le triangulaire, on va avoir la norme de g inférieure à la norme de f plus 1. Alors ici, on peut majorer par une quantité qui dépend de mf, c'est fini. Très bien. Alors, ici, on déduit que f est continu pour envers g. Alors, cette quantité, ça va tendre vers 0. Si f tend vers g, alors celui-là ici va tendre vers 0. Alors, on peut conclure que que psi, c'est une fonction continue en f. On a montré la continuité. Parce que si f moins g tend vers 0, alors automatiquement la norme infinie de phi de f moins phi de g tend vers 0. Mais la vidéo est très longue, alors je vais continuer l'exercice en une deuxième vidéo, partie 2. Alors je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.